Nous y allons tous en moyenne 4 à 5 fois par jour. Et pourtant, nous ne sommes pas tous égaux face aux toilettes. Dans les pays développés, elles sont partout et utilisent des quantités d'eau démesurées. Or, cette eau est potable. Elle a été captée, purifiée, transportée à grands frais. Le gaspillage d'une ressource aussi précieuse paraît aujourd'hui inacceptable. Les Européens, ce sont eux qui ont inventé les toilettes à chasse d'eau. Mais depuis, ils n'ont rien changé. Je pense que le moment est venu de réinventer les toilettes. Les réinventer, oui, pour ceux qui en ont. Mais pour le tiers de l'humanité qui n'a pas accès aux toilettes, comment faire face à la crise sanitaire? Ceci est une boîte d'excréments humains. À l'intérieur, il y aurait plus de 200 millions de rotavirus et 20 millions de bactéries Shigella. Dans les lieux où il n'y a pas d'installation sanitaire, il y a beaucoup plus que ça. Et c'est ce à quoi les enfants sont en permanence exposés quand ils jouent dehors. Face aux défis, face aux tabous, il est grand temps de regarder les toilettes par l'autre bout de la lunette. Dans les villes romaines, les toilettes publiques étaient un lieu convivial, où les usagers profitaient du moment pour bavarder. L'innovation s'est arrêtée là. Au Moyen-Âge, il y a eu une rupture totale avec l'influence romaine. En Europe, jusqu'à la fin du XIXe siècle, il n'était pas rare que les passants se soulagent sur la voie publique. Dans l'intimité, bourgeois et nobles faisaient leurs besoins dans des pots de chambre, soit directement, soit par le truchement d'une chaise percée. Le contenu des pots atterrissait dans la rue, accompagné parfois d'un cri d'avertissement. Mrs. Angela Lee s'occupe du musée de la poterie de Gladstone en Angleterre. Dans cette ancienne fabrique de céramique ont été cuits bon nombre de pots de chambre de Grande-Bretagne. Au XIXe siècle, la défécation publique était beaucoup plus tolérée, parce qu'on n'avait guère le choix. Cummings est la première personne qui ait breveté des toilettes. Mais il n'a pas été vraiment l'inventeur, car leur design n'était pas très réussi. Ces premiers water closets, littéralement en placard à eau, brevetés en 1770, étaient une esquisse des toilettes modernes. L'homme qui a inventé les WC, plus proches de ceux d'aujourd'hui, est Brahma. Ceci est une toilette Brahma. Elle rince en levant une poignée qui ouvre et ferme un rabat pour se débarrasser de vos déchets et bloquer les odeurs. On rejetait les eaux usées à la rivière. À Londres, elles finissaient dans la Tamise. Les bâtiments du Parlement sont juste au bord de la Tamise. Les parlementaires étaient exposés aux pires odeurs si horribles qu'ils envisageaient de quitter les lieux. Ils ont décidé de demander à l'ingénieur Joseph Bazalgette de construire de gigantesques égouts le long de la Tamise pour évacuer les déchets plus loin. Avant les égouts, les citadins consommaient l'eau des rivières qui traversaient les villes. Ils mouraient en masse du choléra, de typhoïde, d'hépatite. Les gens ont toujours eu besoin de toilettes. Alors oui, les maladies furent un appel à l'action. Mais en réalité, il s'agissait plutôt de nous tenir à l'écart des odeurs pour ne pas y penser. Mais pas question de laisser flotter au petit coin un fumet malsain. Imaginez la honte. Au XXe siècle, le tout à l'égout s'est généralisé et a fait disparaître de notre vue les excréments. Jugeant l'affaire réglée, le vieux continent et les Amériques ont cessé d'innover. Contrairement au Japon, où les usagers disposent de sièges high-tech, confortables, propices à la lecture et à la méditation. Les Japonais et les Coréens du Sud ont une vraie culture de la propreté, une vraie passion pour les toilettes. Ce rapport culturel change leur regard, le degré de sophistication et les innovations de leurs toilettes toujours plus perfectionnées. Les Japonais sont pudiques, surtout les femmes. Elles ne veulent pas qu'on entende le bruit quand elles font entre autres pipi. Alors on a inventé les toilettes auto-imées
qui masque le bruit du pipi. Grâce à ce système, on n'entend pas le bruit et on économise de l'eau. Nous avons donc développé Otohime, un appareil qui génère un son de chasse d'eau pendant 25 secondes. Et ça marche. Ce n'est pas une blague. Toto, leur fabricant, est listé dans le livre Guinness des records pour le nombre de ses brevets. Son produit phare est le washlet, mis au point en 1980. Adapté aux différentes pratiques en usage dans le monde, son siège dispose d'un jet d'eau nettoyant. Je pense que le washlet de Toto peut plaire en Europe. C'est très agréable de prendre cette petite fontaine sous les fesses. Pratiquement inconnus des Occidentaux, les washlets, ou toilettes à jet nettoyant, sont une réelle avancée technologique qui permet de gagner en hygiène. Le département recherche et développement de Toto imagine et teste inlassablement de nouvelles solutions. Revêtement anti-adhésif, toujours clean, évacuation puissante et efficace, pilotage par télécommande des nombreuses options disponibles, siège chauffant, désodorisant, à fermeture automatique sécurisée. Bien qu'au Japon, l'eau soit à ce jour abondante, elle manque déjà dans des pays tempérés où Toto vend ses toilettes. Par ailleurs, le prix du traitement des eaux usées ne cessant d'augmenter, il importe de l'économiser. Avant 1960, nos toilettes consommaient 20 litres d'eau. Depuis, la technologie s'est améliorée et aujourd'hui, la consommation n'est plus que de 3,8 litres. En Occident, nos toilettes utilisent en moyenne 9 litres d'eau. Seules les plus récentes sont équipées d'une commande à chasse d'eau double bouton, de 6 ou 3 litres. Par contre, la petite chasse d'eau est souvent insuffisante, même avec peu de papier. Nos dernières toilettes réussissent à économiser de l'eau grâce à une chasse d'eau en tornade qui nettoie partout. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas la quantité d'eau utilisée qui est primordiale dans le nettoyage, mais la manière dont elle est employée. Grâce à ce système, on arrive à évacuer efficacement tout type de matière avec très peu d'eau. On a aussi inventé une nouvelle forme de cuvette qui empêche l'urine de sortir lorsqu'un garçon urine assis. Au pays du soleil levant, beaucoup d'hommes font l'effort d'uriner assis pour éviter d'arroser le siège et ses alentours. Les urines et les excréments contiennent des informations précieuses sur notre état de santé. Les médecins de la Renaissance le savaient si bien que l'examen des selles et des urines de leurs patients était leur principale source de diagnostic. Il y a 10 ans, Toto a orienté ses recherches vers l'assistance médicale. Certains modèles analysaient l'urine et visaient à assister les seniors préoccupés par leur état de santé. D'autres étaient capables de détecter une grossesse et de livrer des informations sur le cycle menstruel féminin. Ces toilettes intelligentes furent installées principalement dans les cliniques. Cette toilette peut évaluer le poids, la pression artérielle et le taux de glucose, c'est-à-dire de sucre dans l'urine. Et vous visualisez les infos sur l'ordinateur. Je vous fais une démonstration avec de l'urine de substitution. Le taux de glucose dans l'urine est un peu trop élevé. Ce taux est mesuré par un biocapteur rétractable installé dans la partie supérieure du siège. Ce capteur a été mis au point par le professeur Karube. Ce biocapteur qu'on a installé dans les toilettes est un système qui détecte le taux de glucose dans l'urine. À partir de ce taux, on calcule le taux de glucose dans le sang. L'usage de ce type d'équipement est-il appelé à se généraliser? Pour le moment, les toilettes intelligentes n'ont pas rencontré le succès espéré.
La première limite des biosenseurs est leur durée de vie. Normalement, il faut changer la puce après 150 à 200 utilisations. C'est le problème. La seconde limite tient au système de santé actuel. Si les médecins avaient accepté comme référence le taux de glucose dans l'urine, tout le monde aurait acheté ce système. Mais aujourd'hui, les médecins exigent encore le taux de glucose dans le sang et pas dans l'urine. À 6 000 € l'unité, les toilettes intelligentes axées sur l'urine étaient trop chères et se heurtaient au lobby des médecins. Les scientifiques japonais orientent désormais leurs recherches vers le gros intestin. Je veux développer les toilettes pour voir de manière rapide, simple et peu coûteuse quel type de bactéries vivent à l'intérieur de votre corps. Pour extraire ces informations, nous avons besoin de caca, parce que pour ça, le caca c'est mieux que le pipi. La matière fécale contient en effet beaucoup de bactéries issues de nos intestins, alors que l'urine est stérile. Ces bactéries nous renseignent sur notre microbiote et par conséquent sur notre état de santé. Le projet du professeur Yamada est de concevoir un siège intelligent adaptable à n'importe quelle toilette. Le washlet qu'on connaît, vous pouvez le fixer à vos toilettes. À mon avis, c'est le meilleur système. Si vous pouvez connecter un équipement pour extraire les informations fécales sur votre toilette, puis les envoyer sur le cloud, vous pourrez analyser les données, puis visualiser vos résultats sur un smartphone. Les liens étroits qui existent entre le microbiote et la santé commencent à être établis. Le cancer colorectal, le diabète, l'obésité, mais aussi la maladie d'Alzheimer engendrent des anomalies qui se retrouvent dans les selles. Aujourd'hui, on sait en détecter certaines, et les recherches se poursuivent activement pour dépister d'autres affections organiques à un état précoce, ce qui augmenterait sensiblement les chances de guérison. Si vous pouvez faire ça dans des toilettes, vous n'avez plus à vous rendre à l'hôpital, ni à envoyer votre caca au laboratoire. Parce qu'ils pourront connaître votre profil depuis vos toilettes. Alors, ils vous diront quels médicaments prendre et quelle nourriture est adaptée en fonction de votre profil. Ce genre de fonctionnalité viendra, j'en suis sûr. Pour que les toilettes deviennent un équipement de santé, il faut que les populations l'acceptent, ce qui suppose qu'on assiste dans de nombreux pays à un changement profond des mentalités. Au Japon, où les toilettes font l'objet d'un véritable culte, celle-ci est en marche depuis longtemps. C'est Ususama Mio, le dieu des toilettes. Il est là pour qu'on ne tombe pas malade du bas-ventre. C'est une ancienne toilette japonaise. Et les gens font un vœu en mettant une pièce ici. Ils souhaitent ainsi être en bonne santé aux toilettes. C'est parce qu'on a le dieu des toilettes toujours à nos côtés que les Japonais ont développé des toilettes high-tech. Des sous-vêtements sont marqués pour prouver qu'ils sont sous la protection du dieu Mio. Ce dieu des toilettes a le pouvoir de transformer ce qui est sale en propre. Et on le place aujourd'hui comme protection dans les toilettes. Certaines familles, lorsqu'elles inaugurent une nouvelle toilette, posent le dieu Mio sur un coussin placé sur la cuvette et consomment des gâteaux de riz et du thé vert. Le dieu des toilettes en vrai n'existe pas, mais on prend soin de la propreté des toilettes comme s'il y avait en fait un dieu. C'est la morale.
Le Japon estime, à juste titre, que sa culture toilette contribue à son image de pays de pointe dans le secteur de l'hygiène et de la santé. Ces produits dans lesquels s'expriment les avancées technologiques développées dans d'autres domaines sont un atout économique. En Corée du Sud, sans doute par effet d'imitation de son grand et puissant voisin dont elle s'est largement inspirée pour son industrialisation, les toilettes sont également un produit de pointe. En Corée ou au Japon, je pense que nous avons de très bonnes technologies. Et en Corée, on a une bonne approche du caca ou des toilettes. Nous n'avons pas vraiment une mauvaise image de ça. En Corée, nous avons même un parc à thème sur le caca. Les couples trouvent que c'est un endroit très romantique. À Séoul, qui, dans le classement de l'agence Bloomberg, occupe la place enviée de ville la plus innovante au monde, le goût de la jeunesse pour les toilettes s'affiche dans les cafés branchés et déborde dans la rue. La résidence de Sim Jae-deok, l'ancien maire de Suwon, une ville proche de Séoul, est bâtie sur le modèle d'une toilette géante du blanc étincelant de la céramique bien récurée. C'est Monsieur Sim Jae-deok, Monsieur Toilette, inspirateur de cette maison. Il l'a construite pour célébrer sa fondation, la World Toilet Association. Ce bâtiment est devenu le siège de la WTA, en français, l'Association mondiale des toilettes, qui œuvre depuis 2007 pour promouvoir l'hygiène et la fin des préjugés. Les Européens pensent que les toilettes ne sont que des toilettes. Mais les Coréens et les Japonais les considèrent comme un espace culturel. Par exemple, quand les Coréens et les Japonais entrent dans leur maison, ils retirent leurs chaussures et lorsqu'ils vont aux toilettes, ils utilisent des pantoufles spécifiques. Un, deux, trois, pousse. 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 L'éducation aux toilettes commence plus tôt en Corée et au Japon, dès l'âge de 3 ou 4 ans. Nous voulons créer une culture des toilettes. Les Coréens ont opéré aussi leur révolution sanitaire et parlent désormais librement et sans honte de leurs toilettes. L'initiation commence dès l'école maternelle. Il existe plus de 500 livres sur la culture des toilettes en coréen. Monsieur Sim Jae-deok est né dans des toilettes extérieures de la maison de sa grand-mère. Et on l'a surnommé Gae-dong-i, ce qui signifie Doggy-poo, merdouille, quand il était enfant. Il a joué un rôle de premier plan pour développer la culture des toilettes. Il était surnommé Monsieur Toilette dans ces dernières années. Parti du Japon, passant par la Corée du Sud, la révolution à la fois culturelle et technologique des toilettes a atteint Singapour il y a plusieurs décennies. À Singapour, Jack Sim est lui aussi un héros de l'environnement. À 40 ans, cet ex-homme d'affaires charismatique a créé la World Toilet Organization. Comme sa cousine coréenne, la WTA, elle sensibilise le public et lève des fonds pour financer des projets innovants pour ceux qui manquent cruellement de toilettes. Parfois, on m'appelle Super Caca. Parfois, on me nomme Monsieur Merde. Mais le plus souvent, Mister Toilette. Je suis très heureux parce que ce nom peut être utilisé par tout le monde pour promouvoir les toilettes dans le monde entier. Jack Sim mène croisade pour déverrouiller les portes encore fermées au sujet. Le dernier tabou est les toilettes, car personne ne veut parler des WC. Je veux parler de toilettes parce que si on n'en parle pas, on ne peut pas les améliorer. Jack Sim aime bien se mettre en scène pour la cause.
Pour casser le tabou, nous utilisons l'humour. Venez, venez. Venez, venez. Les médias adorent ça. Ils écrivent beaucoup sur ce sujet, car c'est amusant, ça fait rire les gens et ils écoutent. Parce que quand les gens rient, ils écoutent. Les clowneries de Jack Sim, son culot et son humour décalé lui valent désormais une audience mondiale. En 2013, les Nations Unies ont adopté notre journée de récolte de fonds. Le 19 novembre est devenue officiellement la Journée mondiale des toilettes de l'ONU. Les supports de propagande sont parfois un peu, disons-le, rustiques. Mais l'ONU est convaincue qu'il faut tout mettre en œuvre pour que cesse le scandale insupportable du manque d'assainissement qui fait chaque année des millions de victimes. Et qu'il faut également mettre fin au gaspillage d'eau dans les pays développés. Monsieur Bill Gates a investi plus de 200 millions de dollars dans le changement de technologie. Ce genre d'engagement ne se serait jamais produit avant que le sujet des toilettes ne soit légitime. Je veux vous parler aujourd'hui de toilettes. Bill Gates serait ainsi passé du PC au PQ. Il y a 10 ans, je ne pensais pas que je serais capable de vous dire tant de choses sur le caca. Je ne pensais pas que ma femme aurait à me dire que dans certains cas, je parle trop de toilettes. Notre objectif est de créer l'opportunité d'un business de plusieurs milliards de dollars qui peut fonctionner sans aucun financement philanthropique et qui évoluera grâce à la concurrence du marché. Pour amorcer ce cercle vertueux, Bill Gates a lancé avec sa fondation un concours pour que les scientifiques réinventent totalement des équipements qui, somme toute, ont assez peu évolué en 2 siècles. Terrible. Mais où en étaient technologiquement nos toilettes avant que Bill Gates finance leur innovation? Séparer l'urine des excréments solides et valoriser l'un et l'autre au lieu de les envoyer dans une station d'épuration est une solution prometteuse. L'urine contient de nombreux nutriments et comme elle est stérile, elle peut être facilement recyclée. Mais les matières fécales sont chargées de pathogènes et sont donc plus difficiles à réutiliser. Les toilettes Nomix, développées en Suisse il y a une vingtaine d'années par le centre de recherche IVAG, sont conçues pour collecter séparément l'urine des selles pour la valoriser. Les Nomix sont une nouvelle génération de toilettes où les liquides sont séparés des solides. Toutes les toilettes dans ce bâtiment moderne sont de ce type. Dès qu'un utilisateur s'assoit, une valve s'ouvre et l'urine est drainée dans un réservoir de stockage qui se trouve dans la cave de l'immeuble. Quand il se lève, la valve se referme et on peut tirer la chasse d'eau normalement. Dans de nombreuses cultures de par le monde, les hommes urinent debout. Mais en Europe du Nord, il n'est pas rare que les hommes urinent assis. Pour l'instant, on ne trouve les toilettes Nomix que dans les pays nordiques. Outre le frein culturel, l'urine concentrée entartre terriblement les conduites. Pourtant, cette technologie présente de nombreux avantages. Elle permet d'éviter des rejets d'azote de l'urine dans les eaux, mais aussi de récupérer ces précieux éléments fertilisants comme le phosphore. Un engrais biologique fabriqué à partir d'urine récupérée est commercialisé en Suisse et en Allemagne. En France, on teste dans certains vignobles de l'engrais à base d'urine humaine. Mais là encore, il y a des freins à la revalorisation de l'urine. Bien qu'elle soit stérile, elle peut contenir des résidus médicamenteux. Par ailleurs, les populations opposent souvent une résistance psychologique à l'usage de nos matières comme engrais pour les cultures alimentaires. Cette répugnance est apparue récemment,
car pendant très longtemps, excréments animaux et humains ont été les principaux fertilisants utilisés dans l'agriculture. Mais les plus jeunes d'entre nous l'ont oublié. Bien que le concept soit déjà ancien, les toilettes sèches pour recycler les déjections humaines ont toujours de fervents partisans. Pendant longtemps, les toilettes sèches, c'était ça. Un caca, un petit peu de sciure. Mais là, on est passé à autre chose. Les toilettes sèches d'aujourd'hui sont au contraire à la pointe de l'innovation. Dans ces toilettes sèches nouvelle génération, les matières fécales, elles vont être entraînées sur ce tapis roulant et être stockées dans ce réservoir. On a les urines qui vont descendre par gravité et stockées dans cette bâche. Dans la réalité, réservoirs à urine et à excréments sont des blocs hermétiques. Un système de ventilation puissant renouvelle l'air et évacue les odeurs qui empuantissaient les anciennes toilettes sèches. Vas-y, fais pipi, Bernard, là. Les urines sont collectées ou réutilisées directement en goutte à goutte pour fertiliser des plantes à proximité. Ce type de cabine est installé dans les grands centres urbains, notamment Paris. Ces toilettes sont maintenant courantes dans les équipements collectifs, salles de concert, stations de ski, installations sportives. Quelques particuliers ont même franchi le pas. Donc là, Christian, tu l'as installé il y a combien de temps? Eh bien, écoute, ça va faire un peu plus de 2 ans. Et au niveau des économies? Eh bien, écoute, ça fait quasiment 30 mètres cubes par an. On est 3, ça fait donc 10 mètres cubes par personne. Hein. C'est appréciable. Hein. En Allemagne et dans les pays du nord de l'Europe, le principe de séparation est en fonction dans des immeubles d'habitation. En France, quelques pionniers défrichent le terrain. Alors aujourd'hui, on arrive même dans les immeubles à installer ce type de toilette, notamment avec la première expérience, là, c'est à Dole de Bretagne, où il y a 24 foyers, donc 60 personnes, qui vont être équipés de ce système à séparation, qui va permettre de traiter tout le pipi-caca des 60 personnes. Dans le cadre de ce projet à Dole de Bretagne, c'est quand même un organisme HLM public qui est maître d'ouvrage de ce projet. Et donc ça prouve que même les institutions sont en train de changer. On ne peut que s'en réjouir, quoi. Les matières fécales sont collectées une fois toutes les 6 mois au sein du foyer pour être compostées à l'extérieur du bâtiment. Les urines, quant à elles, sont collectées à la cave. Ça prend l'équivalent d'une place de parking et valorisées par un maraîcher localement. Ce qui veut dire que c'est tout à fait possible aujourd'hui de mettre des toilettes sèches à séparation à l'intérieur des immeubles, même de plusieurs niveaux. Cette technologie est particulièrement adaptée aux nouvelles zones urbaines construites en lisière d'agglomération et proches des utilisateurs d'engrais. Les difficultés de stockage et le transport des déchets restent un réel frein dans les villes. L'économie d'eau et la valorisation sur site des produits recueillis sont les axes autour desquels s'articulent les recherches actuelles. La fondation Bill et Melinda Gates appuie les travaux de plusieurs équipes scientifiques qui explorent divers concepts. On étudie notamment des solutions pour les zones urbaines qui ne disposent pas de tout à l'égout et dont les infrastructures de base sont défaillantes ou même absentes. En Angleterre, l'équipe d'Alison Parker de l'université de Cranfield a mis au point des toilettes totalement autonomes qui fonctionnent sans eau et qui produisent avec nos déchets leur propre énergie. La toilette à nanomembrane a une cuvette rotative qui agit comme une chasse d'eau. Elle retient les odeurs et les empêche de se propager. Les excréments tombent dans une trappe qui pivote sur son axe lorsque l'utilisateur a terminé. Le fond du siège est alors obturé et aucune odeur ne remonte. Quand vous allez aux toilettes, en Europe, vous tirez la chasse d'eau et vos déchets sont transportés vers une station d'épuration où il y a de nombreux processus différents.
Lorsque vous utilisez une toilette à nanomembrane, tous ces processus sont contenus dans une unité de faible encombrement qui les transforme en eau propre et en cendres. Une vis sans fin envoie les excréments solides dans une mini-chambre de combustion qui produit de l'énergie en les transformant en cendres. Les liquides sont filtrés par une nanomembrane dont les pores extrêmement fins, de l'ordre du milliardième de mètre, ne laissent passer que l'eau et retiennent les substances véhiculées par l'urine. À la sortie, on dispose d'une eau parfaitement stérile qui peut être utilisée pour le jardinage et les usages domestiques. Ces toilettes sont conçues pour fonctionner dans les villes pauvres où il n'y a pas d'égout. Elles doivent fonctionner sans accès à l'eau ni à l'électricité, qui sont souvent rares dans ces zones. La seule chose que l'utilisateur doit faire est d'ouvrir et de fermer le couvercle et de vider régulièrement l'eau et les cendres. Une autre équipe lauréate du très réputé Caltech, The California Institute of Technology, a conçu un système de recyclage. Une start-up française a développé la technologie de Caltech pour l'industrialiser et commercialiser des toilettes écologiques autonomes en eau. Je vais vous présenter les toilettes autonomes qui n'utilisent pas d'eau et au contraire produisent de l'eau à partir de l'urine. Il n'y a pas de produits chimiques, tout est recyclé, les excréments sont tous recyclés sur site. Donc ce sont des toilettes Weco, des toilettes normales, à chasse d'eau. Et derrière, il y a toute la technologie. Les urines et excréments arrivent dans cette fosse septique où il y a un traitement biologique qui va permettre de dégrader, réduire, digérer les excréments solides. Les liquides partent dans le réacteur d'électrolyse. Vous voyez les petites bulles, ça c'est le procédé d'électrolyse qui va permettre de dégrader les bactéries, de clarifier l'eau et donc d'avoir une eau claire et traitée comme celle qu'on a habituellement, qui va être ensuite filtrée, envoyée dans une cuve tampon qu'on va réutiliser pour la chasse d'eau infiniment en circuit fermé. Comme pour nos piscines, l'électrolyse permet la création de chlore par la combinaison d'eau usée, de sel et d'électricité. C'est cette réaction chimique qui produit une eau claire et stérile, réutilisable indéfiniment. À terme, les matières fécales pourront être récupérées au fond de la cuve pour être transformées en compost ou en énergie. Pour l'instant, ces premières toilettes sont en service dans des équipements publics ou installées chez des particuliers qui ne sont pas connectés au réseau d'égouts. L'eau en France, elle n'est pas chère. Et puis on a tendance à l'apercevoir comme une ressource inépuisable. On est raccordé le tout à l'égout et partout. Il y a eu le tout réseau dans les années 80. Donc on se dit pourquoi s'affranchir de ce système? On a toutes les infrastructures. Mais d'une part, la ressource en eau n'est pas inépuisable. On a le cours d'eau des rivières qui fait l'eau potable qui va diminuer de 10 à 40%. D'autre part, avoir un réseau d'assainissement, c'est extrêmement coûteux. Il faut entretenir tout ça. Et puis en termes environnementaux, il y a beaucoup de fuites. On estime à peu près 20%. Donc, notre technologie sera utile demain en France, mais d'ores et déjà aujourd'hui dans les pays émergents où il n'y a pas de réseau d'égouts. L'Inde est un terrain d'expérimentation idéal pour les prototypes qui entendent rompre avec les toilettes classiques. Tout un symbole, là où la construction de millions de toilettes est devenue une priorité nationale et où de vieilles habitudes sont ancrées dans les couches les plus défavorisées de la population. Il n'y a que 4 toilettes dans ce bidonville de 15 000 habitants. Et tous les matins, il y a beaucoup trop de monde. Du coup, je vais toujours déféquer dehors. L'Organisation mondiale de la santé estime que 80% des maladies endémiques du pays sont associées à un manque d'hygiène et à l'eau souillée. À ce jour, 800 millions d'Indiens n'ont pas accès à des toilettes. Depuis toujours, je fais ça.
Je me sens mieux quand je suis dehors. Mes intestins fonctionnent mieux. Je n'aime pas être enfermé. Et en plus, il y a des odeurs dans les toilettes. Ici, on prend l'air frais et on s'assoit naturellement. Le problème en Inde est qu'il n'y avait pas de culture d'utilisation des toilettes depuis des centaines et des centaines d'années. Ils sont habitués à la défécation à l'air libre. Et il est dans leur mentalité de penser que c'est normal. Maintenant, pour changer cela, vous pouvez construire des toilettes. Mais vous devez aussi changer le comportement pour qu'elles soient utilisées. Diverses ONG, ainsi que l'UNICEF, lancent des campagnes de communication ludique sur les chaînes de télévision indiennes et sur les téléphones portables. L'un des grands rêves restés inaboutis de Gandhi fut de mettre fin à la défécation en plein air. Lors du lancement de l'opération Clean India, Inde propre, le chef du gouvernement a promis la construction de 110 millions de toilettes. Encore aujourd'hui, nos mères et nos sœurs doivent se rendre dehors en plein air pour déféquer. La dignité des femmes, c'est ça ? Dans les zones rurales, aller aux toilettes est un cauchemar pour les femmes. Leur pudeur les pousse à se rendre dans des lieux reculés, isolés et parfois dangereux en raison de la faune sauvage. Les femmes qui n'ont pas de toilette chez elles, c'est très difficile. Par exemple, la nuit, si elles ont envie de faire pipi ou caca, elles ont peur de sortir. Dehors, il y a beaucoup de cas de femmes embêtées, et souvent par les hommes. Du coup, c'est très dangereux. Quand on a des toilettes à la maison, on n'a pas à sortir, et nous sommes en sécurité. Au début de son mariage, Anita n'avait pas de toilette. L'installation était chère et aussi très mal vue du voisinage. Une croyance enracinée en Inde prétend que les toilettes sont un lieu sale et impur qui offense les divinités veillant sur le foyer. Si mon mari n'avait pas construit ces toilettes, je serais retournée chez mes parents. Du coup, je n'aurais jamais eu de famille, des enfants. Et toute cette vie. Toute cette vie, et ma vie aurait été gaspillée pour lui comme pour moi. La lutte d'Anita pour avoir ses toilettes a été racontée par de nombreux journaux et adaptée au cinéma. Le long métrage au casting de stars, intitulé « Toilette, une histoire d'amour », a connu un énorme succès. Il a rapporté 2,16 milliards de roupies de recettes, soit plus de 28 millions d'euros. Et plus important, il a eu un écho retentissant dans les couches populaires et surtout chez les femmes qui se sont identifiées au personnage d'Anita. Cette histoire, c'est la vraie histoire de notre vie. Oui, c'est vrai. Ils ont fait un très beau film d'amour sur les toilettes. Quand les gens vont regarder le film, ils vont avoir une bonne inspiration. Vers les toilettes. Par rapport aux femmes qui souffrent encore de ce tourment. Les voisins me prenaient pour une femme bizarre qui est rentrée chez ses parents à cause des toilettes. Et quand je suis revenue après avoir fait construire les toilettes par mon mari, les voisines ont dit « Si elle a pu faire ça, on peut aussi le faire ». Et petit à petit, tout le village a eu des toilettes. L'histoire d'Anita a montré la voie. Mais il y a encore beaucoup de pas à faire. La société indienne traditionnelle est structurée par un système de caste héréditaire qui détermine les métiers qui peuvent être exercés. Les intouchables, la plus basse caste sociale,
se chargeait du nettoyage des toilettes. Le Premier ministre a dit que les toilettes sont plus importantes que les temples. Les toilettes sont plus importantes Que les temples. que les temples. Alors, aux toilettes et aux temples. Depuis 40 ans, le docteur Pathak, surnommé le gourou des toilettes, se consacre à changer l'image des toilettes et celle des intouchables. Gandhi accordait de l'importance aux toilettes. Il disait qu'il voulait l'indépendance, mais en premier, nettoyer l'Inde. Tout ce qui touche aux excréments est impur et ne peut être manipulé que par les intouchables, la caste la plus discriminée et la plus méprisée de l'Inde. Aujourd'hui, son ONG reclasse les intouchables et leur rend leur dignité. Ce sont les personnes qui, jusqu'à 2003, nettoyaient les déjections humaines. Maintenant, elles sont devenues libres. Elles ne doivent plus nettoyer les excréments humains. Elles reçoivent une éducation. En dépit de la législation récente qui interdit l'existence des toilettes à l'ancienne dont la fosse ne peut être vidée qu'à la main, il en existe encore. Et ce sont toujours des femmes intouchables qui les vidangent. Devi vide les toilettes familiales de cette maison une fois par semaine. Je fais ce métier depuis que je suis toute petite. Je n'étais pas plus haute que ça quand j'ai commencé. Chaque boîte ne rapporte que quelques centimes d'euros. Parfois, la maîtresse de maison, du bout des doigts, offre une collation. Je me tiens toujours à distance. Les intouchables n'ont pas le droit de se rendre au temple. N'ont pas non plus, et c'est un comble, le droit d'utiliser les bains publics. Ce système et cette pratique se perpétuent depuis 5000 ans, jusqu'à l'arrivée des Britanniques en Inde. Ils ont installé un système d'égout à Calcutta en 1870. Mais la technologie est si coûteuse qu'il n'a pas été possible de mettre fin à la pratique du nettoyage manuel par les intouchables. Je devais trouver une solution au problème technologique, mais aussi au problème social. Il y a plusieurs décennies, le docteur Pathak a imaginé et mis au point des toilettes révolutionnaires, simples, peu coûteuses et qui ne nécessitent pas d'être raccordées au réseau d'égouts. Il y a 2 fosses. On n'en utilise qu'une seule à la fois. Quand la première est pleine, on passe à l'autre. Le contenu de la première fosse sert alors d'engrais pour les cultures. Les technologies que j'ai inventées sont toutes libres de brevets. Ainsi, les plus pauvres des pauvres peuvent bénéficier des installations de notre technologie. Le coût unitaire de l'installation varie de 20 à 500 $ selon sa complexité. Les plus évolués produisent par fermentation en cuve le biogaz suffisant pour alimenter une maison en énergie. Bonjour. Le docteur Pathak promeut inlassablement la construction de toilettes publiques accessibles à tous. Les premières toilettes publiques ont été ouvertes en 1974. Les gens plaisantaient. Qui paiera pour utiliser des toilettes? Aujourd'hui, 20 millions de personnes les utilisent quotidiennement. Si nous avons des installations adéquates, des WC propres, personne ne refusera de payer une petite pièce. Sulabh, l'ONG fondée par le docteur Pathak, gère environ 10 000 toilettes publiques. 20 millions d'unités auraient été déjà bâties tant par l'État indien que par des organismes privés. L'objectif est d'en construire une centaine de millions, tout en expérimentant de nouveaux concepts.
Ceci est l'application e-toilette. Les gens peuvent facilement trouver les e-toilettes les plus proches. Si elles sont sales, il est facile de prévenir la maintenance. Les e-toilettes peuvent être reliées de 3 façons. La première, au classique système d'égout. La seconde, à un système de traitement sur site, qui utilise un traitement anaérobique. Comme son nom l'indique, le traitement anaérobique se fait sans oxygène, à l'image de ce qui se passe dans un tube digestif vivant lorsqu'il décompose des aliments. Et enfin la troisième. Là, nous sommes dans le pilote du réacteur Caltech de la e-toilette à recyclage d'eau développée avec l'aide de la Fondation Bill et Melinda Gates. « 8% des e-toilettes tentent d'intégrer le système Caltech. Ce système Caltech peut fonctionner à l'aide de panneaux solaires. Dans l'avenir, nous tenterons également de produire de l'électricité ainsi que de l'hydrogène à partir de ce réacteur. Ce que nous devons faire maintenant, c'est d'inciter les gens à voir les toilettes comme un signe de statut social, comme un sac à main Louis Vuitton. Nous devons guider la demande pour les encourager à utiliser l'équipement. L'industrialisation de la production de stations de toilettes sans égout et l'évolution des processus techniques engendreront une baisse des prix dont on peut souhaiter qu'elles les mettent un jour à portée des ménages modestes. L'Inde connaîtrait alors une hygiénique que Gandhi appelait de ses vœux. Certaines régions d'Afrique manquent à la fois d'eau et des infrastructures nécessaires au traitement des eaux usées. La Fondation Bill et Melinda Gates a aidé à développer une mini-centrale d'assainissement appelée omniprocesseur. Dans de nombreuses villes d'Afrique, mais aussi d'Asie, les déjections tombent dans des fosses à l'ancienne qui doivent être vidangées régulièrement avec des moyens plus ou moins mécanisés. Jusqu'à présent, les boues de vidange collectées étaient souvent déversées dans les rivières. L'installation de l'omniprocesseur de Dakar, au Sénégal, traite et valorise les déchets de 100 000 toilettes domestiques. Ici, on transforme par jour 12 tonnes de matière fécale issue des boues de vidange, en cendres utilisées pour la formulation de bio-engrais, en vapeur d'eau pour produire de l'électricité et en eau distillée qui peut être utilisée dans les moteurs de véhicules. Je suis très impressionné par la solution utilisée ici pour générer de l'électricité et de l'eau propre. Elle se développera dans tous les coins de la Terre qui en auront besoin, car elle rapportera de l'argent tous les jours. C'est bien de l'eau. Les boues de vidange sont chauffées à plus de 1000 degrés. Les agents pathogènes organiques sont détruits et la vapeur produite actionne des turbines qui génèrent l'électricité de la centrale. À la sortie des turbines, on recueille de l'eau distillée. Selon ses concepteurs, la machine pourrait ainsi produire environ 11 000 litres d'eau potable par jour, à partir d'une ressource abondante et peu coûteuse. Les humains d'abord. La révolution des toilettes est en route. Les procédés techniques ne cessent de s'affiner et les industriels entrevoient qu'il y a de l'argent à gagner dans un secteur qui se libère des idées préconçues, entravant son développement. Nous essayons simplement de déterminer quel fabricant possède les meilleures compétences pour la toilette à nanomembrane. Je suis donc très confiante pour l'avenir. Elle pourra être fabriquée par millions et offrir un assainissement sûr aux personnes qui en ont le plus besoin. Le programme de développement durable de l'ONU a pour objectif de garantir à tous l'accès aux toilettes d'ici 2030. Je suis très optimiste sur le fait qu'en 2030, l'Inde n'aura plus de défécation à l'air libre. La Chine aura des toilettes à chasse d'eau avec un bon traitement. L'Afrique est une grande priorité pour les toilettes et tous les financements européens vont aider à ce changement.
La WTO de Jack Sim lève de plus en plus de fonds pour financer des projets ambitieux. Les recherches se poursuivent dans toutes les directions. Les scientifiques ne comprennent pas exactement la raison pour laquelle les toilettes sentent si mauvais. Il faut que les femmes s'emparent du sujet des toilettes, parce que l'éducation des enfants sur les toilettes, ça passe d'abord par les femmes, partout dans le monde. Et j'espère que grâce à cette éducation, à cette formation, on va réussir à faire tomber les tabous. Anita est désormais séduite par les toilettes modernes. Waouh! Aujourd'hui, avec les nouvelles générations, l'évolution des mentalités, les nouvelles technologies, nous, on a bon espoir que tout le monde pisse et chie bio, quoi. Le docteur Patak, quant à lui, a produit un vidéoclip bollywoodien pour des toilettes pour tous. हंस के दिखा दो हंस के दिखा दो हंस के दिखा दो जी